Dans cette vidéo, on va comparer le trading sur les indices boursiers, donc par exemple le CAC 40, le SP500, vs le trading Forex, donc le trading sur les devises, par exemple sur l'euro-dollar. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est mieux de faire du trading sur les indices ou sur le Forex? Et bah tout simplement, on va regarder ça ensemble dans cette vidéo et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis s'il faut plutôt faire du Forex ou des indices, surtout lorsqu'on débute en bourse. Allez, c'est parti, je te présente ça tout de suite, mais avant ça, n'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire et surtout de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Commençons par les indices boursiers. Alors c'est quoi un indice boursier? Bien sûr qu'on pourra trader assez facilement sur sa plateforme de trading. Du moins c'est relativement accessible. Un indice boursier c'est extrêmement simple, c'est un groupe d'entreprises, un groupe d'actions disponibles dans un seul et même produit. Et un indice ou un indice boursier de manière générale, il va servir à évaluer tout simplement un domaine, un secteur, une économie ou tout simplement un pays. Par exemple, on a l'indice parisien, c'est le CAC 40, extrêmement populaire pour du trading. Et donc dans cet indice, on a les 40 entreprises les plus puissantes, les plus performantes de France en quelque sorte. Et donc ça va nous donner une idée de l'état de l'économie française. Et encore une fois, ça c'est tradable. On a bien sûr d'autres indices dans le monde. Par exemple, en Allemagne, très populaire également, le DAX 40. On a en Angleterre ce qu'on appelle le FTSE 100. Et on a du côté américain le SP500, le Nasdaq. Et côté Asie, on peut retrouver l'indice Nikkei pour le Japon et Hong Kong, le Hang Seng. À noter en revanche, c'est que dans les indices, vous avez un groupe d'entreprises mais qui n'ont pas forcément la même répartition, je veux dire par là la même force. C'est pour ça que c'est important de comprendre quelle est la puissance d'une entreprise dans un indice, car du coup une entreprise peut faire bouger l'indice à la hausse ou à la baisse et on peut trader bien sûr les indices dans les deux sens, long and short. Alors vous allez sûrement me poser la question, vous avez raison, où peut-on trader les indices ou investir sur les indices boursiers? C'est très simple, il faudra le faire avec un broker spécialisé dans le trading si vous voulez faire du trading actif. Ça va se faire à travers des CFD, contrats pour la différence, donc des produits dérivés, ou via des contrats futurs, contrats à terme, également avec un broker spécifique pour le trading. Pour ceux qui souhaitent investir sur les indices sur le long terme de manière passive, vous allez pouvoir le faire avec des fonds indiciels ou des ETF qu'on appelle également tracker. Maintenant, regardons ce que c'est que le Forex avant que je vous dise en fin de vidéo s'il vaut mieux faire du trading sur indice ou sur le Forex selon moi. Alors le Forex c'est extrêmement simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle le marché des changes, le marché des devises, c'est un marché international gré à gré qui va en fait vous permettre de profiter des fluctuations de différentes devises, par exemple de faire du trading sur la paire euro-dollar, USD-yen et en réalité il y en a plein d'autres et je vais surtout vous recommander les paires majeures qui ont du dollar parce que lorsqu'on fait du Forex c'est toujours une devise par rapport à une autre, devise de base face à la devise de contrepartie. Le marché du Forex c'est un marché qui est extrêmement intéressant car il représente 6 000 milliards de volume échangé chaque jour. C'est le deuxième marché le plus puissant après celui des taux d'intérêt. Alors qui va échanger sur le Forex? En réalité, vous avez les banques centrales, vous avez les hedge funds, vous avez les courtiers, vous avez les États, vous avez les fonds d'investissement, vous avez les banques traditionnelles et vous avez les investisseurs particuliers et professionnels. Même chose que sur les indices où on peut faire du trading sur le Forex. Ça va se faire avec un broker ou une banque qui vous met à disposition une plateforme de trading et vous allez le faire très souvent via le produit Forex qu'on appelle tel quel Forex ou via du CFD sur Forex ou même des contrats futurs où tu vas trouver par exemple l'euro-dollar futur, mais je déconseille car il y a très peu de volume sur le Forex via des contrats futurs. Mais globalement, il faudra comme les indices une plateforme de trading avec un broker qui est plutôt moderne. Nous voilà maintenant sur ma plateforme TradingView avec d'un côté un indice boursier, le CAC 40, l'indice parisien, de l'autre l'euro-dollar. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est quels sont les produits les plus intéressants. Est-ce que c'est plutôt des indices ou du Forex? Je vais vous le dire tout de suite à la fin de cette présentation. Premier point à regarder, c'est est-ce que sur les indices et sur le Forex, on a suffisamment de volatilité, c'est-à-dire suffisamment de mouvement pour gagner suffisamment d'argent car c'est l'objectif. Ici, je suis sur le CAC 40, FRA 40, je suis donc sur un CFD. Il y a quand même pas mal de mouvements, ça veut dire qu'on a de quoi rentrer un petit peu dans tous les sens. Il y a suffisamment de points, de ticks, de pips, vous appelez ça comme vous voulez, allez chercher. Sur l'euro-dollar, c'est pareil, vous voyez des énormes bougies, donc il y a la possibilité de mettre en place, que ce soit sur les indices ou sur Forex, des stratégies très court terme, que ce soit de l'intra-scalp ou du day trading. Donc jusqu'à là, j'ai envie de dire c'est égalité. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la variété des produits pour trader les indices. Sur les indices, on l'a vu, il y a les CFD, il y a les futurs, plus ou moins pareil sur le Forex. Donc encore une fois,
Jusqu'à là, c'est exactement pareil. Ce qu'on va regarder, c'est les conditions de trading. Est-ce que les conditions de trading sont plus intéressantes sur le Forex ou sur les indices? C'est exactement la même chose, on va payer du spread, ça va être plus ou moins compétitif, bien sûr selon la paire de devises ou selon l'indice boursier. Donc jusqu'à là, ça me convient bien, égalité entre les deux. Ensuite, on va regarder entre les indices et le Forex, lesquels réagissent le mieux à l'analyse graphique, c'est-à-dire au support et aux résistances. Pour trader les marchés financiers depuis près de 10 ans, ce que je peux vous dire, c'est que les indices sont globalement beaucoup plus faciles car ils vont réagir beaucoup mieux à l'analyse graphique. Par exemple, juste ici, je pourrais tracer sur du 30 minutes un gros niveau qui était auparavant support, qui devient ensuite juste ici résistance. Donc on voit que l'analyse graphique fonctionne très bien. Il faut le dire, c'est un petit peu moins le cas sur l'euro-dollar. Mais plus vous êtes sur des unités de temps importantes, plus l'analyse graphique, les supports et les résistances vont fonctionner. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu les indices sur le côté analyse graphique. Donc un point supplémentaire pour la catégorie des indices. Ensuite, on va regarder le risque de gap. Des gaps, c'est quand vous avez des trous de cotation. Là, ça va être un point en moins sur les indices, car sur le Forex, vous n'avez aucun gap si ce n'est lorsque vous allez être le week-end en overweek. Effectivement, le marché du Forex va être fermé. Mais sinon, il code 24-24. À l'inverse, quand on est sur des indices classiques qui ne vont pas coter 24-24, des produits qui sont basés sur le futur, vous avez votre séance et à la suite de ça, à la fin de journée, l'indice va fermer et on va réouvrir tout simplement le matin de la journée suivante et il y aura potentiellement un trou de cotation, donc un gap. Et les gaps, il faut bien le dire, ça peut être dangereux car on place son stop loss. Mais si on a mis son stop loss et que le prix ouvre en dessous du gap alors qu'on avait acheté, on peut perdre plus d'argent que le niveau de son stop loss. Donc il faut faire très attention au gap. Et effectivement, sur le Forex, on a très peu de gap et ça, c'est un avantage. Qui gagne entre les indices et le Forex au niveau de la structure? La structure, c'est quoi? C'est très simple. C'est la grosse tendance long terme. Et sur les indices, on a ce qu'on appelle une tendance à l'achat car sur des dizaines d'années en arrière, les indices sont plutôt haussiers et on a ravalé les crises. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit si on regarde les données du passé. Sur les paires de devises, c'est plutôt en range, c'est-à-dire qu'on a l'absence de tendance car c'est une devise par rapport à une autre. Donc, c'est logique. Justement, ici, je vais mettre un indice pour vous montrer la structure à l'achat. Voilà, par exemple, ici, je suis sur l'indice Dow Jones, c'est très bien. Je suis en weekly. Chaque bougie représente une semaine de cotation. J'ai les prix ici depuis 1999 et on voit que c'est très haussier. Ça veut dire que pour augmenter ses chances de gagner en trading, il faut plutôt acheter. Donc déjà, ça va nous aider, entre guillemets, dans le sens d'intervention, va plutôt être à l'achat sur les indices et ça peut clairement être intéressant. À l'inverse, ici, si je vais sur l'euro-dollar, ici je suis en weekly, on voit qu'il y a clairement moins de tendance qui est dessinée. C'est plutôt une tendance range, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici de vraie direction. Et donc, les paires de devises, on va pouvoir les prendre long and short, mais on ne va pas avoir l'aide de la structure qui nous dit attention Faustin, la tendance sur les indices c'est plutôt à la hausse sur le long terme, donc tu ferais mieux d'acheter. Donc un point en plus cette fois-ci pour les indices. Pour terminer, dernière comparaison entre le Forex et les indices boursiers, lequel des deux est le plus intéressant à trader en période de crise? Sans aucun doute, c'est les paires de devises, c'est le Forex car on a une structure en range, je l'ai déjà dit juste avant, ce qui veut dire que j'ai pas de problème à vendre à découvert tout simplement des paires de Forex. Par contre, j'ai un gros problème à vendre à découvert des indices car la structure est à l'achat, donc ça me ferait trader contre structure si je veux vendre des indices. Donc en ce moment, au moment où je tourne la vidéo dans une période compliquée, je vends beaucoup l'euro-dollar dans le sens de la tendance et je ne vais pas trop regarder la structure car c'est une structure range qui me donne au final peu d'indications. Donc un point en plus pour le Forex. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre indice et Forex. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez compris que moi j'ai quand même plus de préférence pour les indices à partir du moment bien sûr on a des tendances à l'achat sur du daily et 4 heures et pour intervenir notamment dans le sens de la structure. En tout cas, j'espère que c'est super clair. Ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, donc du day trading sur les indices, sur le Forex, sur les matières premières, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez encore des accès gratuits, notamment grâce à des brokers partenaires et des accès payants en immédiat. C'est un groupe Discord, c'est un espace d'e-learning, c'est des outils trading et surtout, c'est ma méthode de trading que j'utilise depuis près de 10 ans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard et surtout, soyez super prudents sur les marchés financiers.